Je pense que rien ne montre mieux la spécificité de l'analyse psycho-organique que de vous parler de la topique de l'analyse psycho-organique. Le premier à avoir parlé de topique, c'est Freud, avec ces deux topiques que vous connaissez certainement. La première, c'est inconscient, préconscient, conscient. La deuxième, c'est moi, ça, sur moi. Et bien, en analyse psycho-organique, nous aussi, on a notre topique. Alors, une topique, ce n'est pas une description cartographique d'un fonctionnement biologique. Hein. C'est une topographie, une topologie d'un mécanisme de fonctionnement psychique. Alors, notre topique, il y a trois termes. C'est organique profond, connexion organique et concept. Organique profond, c'est l'organique profond. C'est le corps, c'est la biologie cellulaire, c'est le rhinencéphale, c'est ce qui contrôle les battements du cœur, la respiration, c'est toute la... Voilà, l'organique profond, c'est toute notre vie biologique fondamentale. Deux étages au-dessus, à l'opposé, il y a ce que moi j'appelle la pensée réflexive. La pensée réflexive, c'est la pensée cérébrale, c'est là-haut, c'est le cortex préfrontal. Voilà, c'est ce qui nous fait articuler des pensées, savoir que nous pensons. Et entre les deux, en analyse psycho-organique, on a la connexion organique. Ça, je pense que c'est vraiment une spécificité de l'analyse psycho-organique, cette connexion organique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette connexion organique? C'est un espace qui fait le lien entre cette biologie en nous, ce que Damasio dit, hein, cette biologie en nous, et l'interprétation que nous donnons de nos sensations, de nos perceptions sensorielles, de nos émotions. Et la connexion organique marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est toute l'approche psychosomatique. À partir d'un stress psychique, par exemple, il y a aussi une conséquence organique. C'est ce qu'a développé la psychosomatique. Je suis stressé, ça ne va pas, je peux développer une maladie. Maintenant, c'est passé dans la compréhension commune. Nous travaillons beaucoup en analyse psycho-organique parce que justement, je pense que c'est une des spécificités de cette méthode au niveau de la connexion organique. Mais on peut travailler à chacun des trois étages. C'est-à-dire qu'on peut travailler au niveau du concept, au niveau de la pensée. On peut, un peu comme sur le mode de la psychanalyse, hein, on peut avoir des séances ou des patients avec lesquels on travaille surtout sur la pensée. Des gens qui ont besoin de s'exprimer. Des gens qui, dans leur famille, par exemple, dans leur histoire, n'ont pas eu le moyen d'exprimer leurs pensées, même peut-être d'exister pleinement comme être pensant. Et il y a des gens avec lesquels c'est ça qui est important, c'est leur permettre de savoir qu'ils pensent d'une certaine façon, de savoir qu'on les écoute, de pouvoir exprimer leurs pensées. On peut aussi travailler au niveau de l'organique profond, un peu de la façon de Reich. Nous travaillons aussi beaucoup au niveau de la connexion organique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la connexion organique? Dans la connexion organique, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le rêve, c'est vraiment un phénomène de la connexion organique. Le rêve a vraiment cette fonction d'être un lieu intermédiaire entre la sensation, l'émotion et la pensée par l'intermédiaire de l'image. Nous constatons que une des choses qui font l'interface entre le biologique, l'organique profond et la pensée, c'est l'image. Ce qui n'est pas surprenant. Ce qui n'est pas surprenant parce que l'image et l'œil est fondamental pour l'être humain. Depuis qu'on s'est mis debout pour pouvoir voir plus loin les proies à atteindre, l'investissement de l'œil est majeur. C'est l'organe le plus important chez l'être humain, c'est celui qui consomme le plus d'énergie dans le cerveau. Et puis, vous ne savez peut-être pas, mais la rétine, c'est directement un bout du cerveau. La rétine, c'est un bout du cerveau. C'est-à-dire que ça n'est pas, comme d'autres sens, ça n'est pas simplement un organe avec des capteurs sensoriels qui
transforme une sensation en un courant électrique qui va vers le cerveau, l'œil sélectionne lui-même déjà, donne un sens à ce qu'il voit. Nous travaillons avec des images, et par exemple, on peut aussi travailler avec des rêves éveillés. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve éveillé? C'est induire, susciter chez le thérapisant la possibilité de se laisser aller dans cet état un peu onirique, où à partir d'une situation, il rêve de ce qui peut se produire, à partir d'un élément de sa vie, vers quoi, sous forme de rêve, vers quoi est-ce que cela vous amène? Et on développe. Et justement, on est dans cette sphère intermédiaire entre le besoin du corps, le besoin de soi-même, le besoin de se développer, de développer ses capacités, et puis comment y arriver? Quelles sont les images qui sont là? Qu'est-ce qui se transmet dans ces images? Vers où? Dans quel but? Etc. Alors, je fais deux parenthèses maintenant. La première, c'est pour vous dire que ces sensations qui nous viennent du corps, elles sont interprétées par le psychisme. On donne un sens à ce qu'on ressent, on donne un sens à nos émotions, on donne un sens à nos sensations. Ce sens, ça n'est pas n'importe lequel. Deux personnes dans une même situation qui ressentent la même chose penseront, percevront des choses différentes. L'interprétation que nous donnons à ce que nous ressentons, elle dépend de ce que nous avons vécu. Elle dépend de notre histoire, et notamment elle dépend de ce que nous avons vécu dans nos premiers objets d'attachement, dans notre histoire infantile la plus première. Nous avons, en fonction de ce qui nous est arrivé, nous avons une vision du monde personnelle. C'est ce que nous appelons en analyse psycho-organique des contrats. Nous avons établi des contrats entre la réalité, entre le monde, entre la réalité telle que nous l'apercevons, avec les gens autour de nous, et nous nous positionnons selon ce que nous avons décidé, choisi, en fonction de nos contrats. Je m'explique. Un exemple de contrat, exemple classique en analyse psycho-organique. Je suis un enfant et j'aime bien le jus d'orange. Et quand j'ai soif et que j'ai envie du jus d'orange, je vais voir maman et je lui dis « je voudrais du jus d'orange ». Et maman, elle fait un truc assez simple, elle va dans le frigidaire, elle ouvre le frigidaire, elle sort du jus d'orange et elle me sert du jus d'orange. Et un jour, j'ai envie de jus d'orange. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dans le frigidaire, j'ouvre le frigidaire, je prends le jus d'orange, je me sers du jus d'orange. Et là, je me fais gronder. Je me fais gronder. Tu es trop petit, tu aurais dû demander, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Voilà une situation. À partir de cette situation, chacun va établir un contrat. Un contrat du genre, quand je prends une initiative, je me fais gronder. Il ne faut pas que je prenne l'initiative. Ou quand je prends une initiative, il faut que je me mette en colère pour que l'autre ne me gronde pas, que je suis encore plus fort que lui. Ou que je rêve, que je m'absente, que je pense à autre chose pour éviter de me faire gronder ou pour supporter le fait d'être grondé. Ou que je me prépare et que j'agresse, parce que je sais que de toute façon, si je prends l'initiative, ça ne va pas aller bon. Voilà. C'est un exemple de contrat et on a constamment, du fait de notre histoire, du fait des personnes qui se sont occupées de nous, on a établi comme ça des contrats. Exemple de contrat, dans notre famille, ce sont les femmes qui savent et les hommes ils ne savent pas. Ou dans notre famille, les hommes sont faibles. Ou autre exemple de contrat, de toute façon, moi j'y arrive pas. Moi je suis pas capable. Voilà. En analyse psycho-organique, on travaille beaucoup au niveau de ces contrats et on a des façons de faire spécifiques pour transformer ces contrats,
c'est aussi le fruit du résultat de la thérapie, hein, la transformation de ces contrats, qui change la perception qu'une personne a de la réalité qu'elle vit et de l'interprétation de cette réalité. Voilà. Donc, quand on est dans la connexion organique, ce qui se passe, c'est aussi en fonction de ces contrats de chacun. Hein, et on travaille au niveau de ces contrats. Au niveau de la connexion organique, on peut travailler avec la voix. La voix est aussi quelque chose d'intermédiaire entre le corps et la pensée. La voix est vraiment porteuse d'émotions. La voix est vraiment porteuse de sensations. Et quand c'est des choses qu'on peut proposer, quand c'est adapté, on a patient d'associer la voix à un mouvement, par exemple, et de voir en lui ce qui émerge. L'expression est aussi le côté de la connexion organique. Dans telle situation, en fonction de ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce que vous avez envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Le plus beau travail, le plus simple de l'analytique organique peut-être et de la connexion organique probablement, c'est simplement quand une personne est là, allongée sur le divan, lui dire « Soyez bien en contact avec votre corps. Soyez bien en contact, ici, maintenant, avec ce que vous ressentez. Sentez bien ce que vous sentez, là, ici, tranquillement. Qu'est-ce qui vous vient comme image? Qu'est-ce qui vous vient comme situation? Qu'est-ce qui vous vient comme émotion? Qu'est-ce qui vous vient comme pensée? Qu'est-ce qui vous vient comme sensation, comme sentiment? » Et on travaille à partir de là. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez?